100 jours de prière, jour 67. Vendredi 8 avril 2022, le cœur tendre de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Avant de bénéficier de l'amour miséricordieux de notre Père Céleste et d'en faire part autour de nous, il est nécessaire que nous connaissions cet amour et que nous y croyions. 1 Jean 4, verset 16. Par tous les moyens dont il dispose, Satan cherche à nous dissimuler cet amour. Il veut nous faire croire que nos erreurs et nos transgressions ont offensé Dieu si gravement qu'il détourne son oreille de nos prières et refuse de nous bénir et de nous sauver. En nous-mêmes, nous ne voyons que faiblesse. Nous n'avons rien qui puisse nous recommander à Dieu. Satan nous affirme que notre cas est sans remède et qu'il n'y a aucune guérison pour nos fautes de caractère. Lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, l'ennemi chuchote à notre oreille. À quoi bon prier? N'as-tu pas commis tel péché? N'as-tu pas offensé Dieu? N'as-tu pas violenté ta conscience? Mais nous pouvons le repousser en lui disant que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. C'est justement lorsque le sentiment de notre péché nous empêche de prier que nous devons le faire. Nous pouvons avoir honte et nous sentir profondément humiliés, mais il nous faut prier et croire. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Timothée 1, verset 15. Le pardon et la réconciliation avec Dieu nous sont accordés à nous pécheurs, non pas en vertu de nos œuvres ou d'un mérite quelconque de notre part, mais à titre de don gratuit dû à la justice immaculée du Christ. En Jésus, Dieu s'est donné lui-même en rançon pour nos fautes. Il a souffert la mort cruelle de la croix. Il a porté pour nous le fardeau du péché, lui, juste pour les injustes, afin de nous révéler son amour et de nous attirer à lui. Il nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Que Jésus, la vie divine, habite en nous et qu'ainsi se manifeste l'amour céleste apportant l'espérance à l'âme désespérée et la paix du ciel au cœur accablé. Pour pouvoir nous approcher de Dieu, il faut que nous soyons décidés à faire connaître à nos semblables la grâce dont nous avons nous-mêmes été l'objet. Question venant du fond du cœur. Savez-vous et croyez-vous ce que Dieu a pour vous? Avez-vous l'impression de ne pas pouvoir prier à cause de votre péché ou en cédant à votre faiblesse? Ou croyez-vous que le sang de Jésus vous purifie de tout péché? Reconnaissez-vous que le pardon nous a réconciliés avec Dieu et que c'est un don de Dieu à cause de sa justice sans tache? Êtes-vous, comme Jésus, aimables les uns envers les autres, pleins de tendresse et vous pardonnant mutuellement? Venez-vous à Dieu avec confiance? Recevez-vous sa miséricorde et vous soumettez-vous à lui pour révéler sa grâce aux autres? Prions. Prions pour que le Saint-Esprit développe en nous la tendresse et la vie divine du Christ afin que nous puissions révéler l'amour du ciel qui inspirera l'espoir à ceux qui sont sans espoir et apportera la paix du ciel au cœur accablé par le péché. Prions pour que les membres de l'Église au Salvador comprennent que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Prions pour les ministères en faveur des sans-abri. Prions pour que tous ceux qui sont investis soient un reflet de Jésus rempli de l'Esprit lorsqu'ils servent les sans-abri. Prions pour que le réseau de témoins en ligne, RTL, soit mis en place et devienne un outil efficace de témoignage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce, sans se lasser ta compassion, nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter, et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité.
Jésus m'a cherché, errant loin de Dieu, il m'a trouvé, ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur,